Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. L'émission d'aujourd'hui est celle des lycéens qui deviennent motivés à perdre du poids après être tombés amoureux d'un entraîneur de gym. J'espère que ça vous plaira. Hibiki Sakura et Ayaka Yuhara rentrent de l'académie des femmes de Koya quand Ayaka remarque que Hibiki a pris du poids et lui suggère d'envisager d'adopter un mode de vie plus sain. Une semaine plus tard, Hibiki décide de se rendre au gymnase Silverman. À sa grande surprise, Akami Soryuan, une camarade de classe, montre également de l'intérêt à se joindre à elle. En explorant les installations d'entraînement, il remarque que tous les membres ont un corps bien tonique, ce qui motive instantanément Akami à s'inscrire. Hibiki, lui aussi, décide de tenter le coup après avoir été présenté à Naruto Makio, l'un des entraîneurs. Le lendemain, Makio leur demande de tenter l'exercice de développé couché. Quand Hibiki se sent un peu dépassé, Makio l'encourage et lui offre son soutien. De manière inattendue, il démontre une pose de flexion musculaire, révélant son propre physique impressionnant. À l'école, Hibiki ressent des douleurs lors de sa séance de gym et Ayaka remarque qu'elle continue de prendre du poids. Plus tard, lors d'une séance d'entraînement, Makio guide Hibiki à travers les squats. Après l'entraînement, Akami remarque le penchant de Hibiki pour la nourriture. Quand Hibiki partage franchement combien elle mange quotidiennement, Akami l'admire et exprime le désir de devenir forte et affirmée ensemble. Plus tard au centre de remise en forme, Hibiki monte sur la balance et se rend compte qu'elle a encore pris du poids. Cherchant des conseils pour perdre quelques kilos, elle consulte Makio. Akami recommande à Hibiki d'essayer la machine à pull-down pour son entraînement. Après l'avoir utilisée, il se dirige vers le bar de la salle de sport où Akami offre à Hibiki des protéines supplémentaires. Le lendemain, Akami convainc Hibiki de la rejoindre pour une séance de natation rafraîchissante afin de faire de l'exercice. Plus tard, à la résidence d'Ayaka, Hibiki et Ayaka profitent d'un film lorsque la sœur d'Ayaka, Nona, demande de l'aide et invite Hibiki. À la stupéfaction de Hibiki, elle découvre que la famille d'Ayaka possède une salle de boxe nommée Glory Gym. Nona raconte que leur père leur a appris l'art de la boxe. Alors qu'Ayaka prend un moment pour se reposer, Hibiki remarque son physique et s'enquiert de sa routine d'entraînement. Ayaka partage certains des exercices qu'elle fait. Par la suite, Nona suggère à Hibiki d'essayer le sac de boxe. Quand elle donne un coup de poing, le sac se brise, surprenant tout le monde autour. Pendant ce temps, Satomi Takabana et Rumika Ena sont éducatrices à l'académie des femmes de Koera, et Satomi craint qu'elle ait pris du poids. Sensible à ses inquiétudes, Rumika lui tend une brochure pour le gymnase Silverman. Quand Satomi arrive au gymnase, elle découvre que Hibiki et Akami sont là aussi. Wakiyo se présente à Satomi et la guide sur la façon d'utiliser les haltères. Pendant l'entraînement, Satomi devient inquiète quand Akami remarque un bronzage sur son ventre. Ils ne savent pas que Satomi est en fait une célèbre cosplayeuse. À l'école à l'heure du déjeuner, Hibiki, Akami et Ayaka partagent un repas ensemble. Ayaka apprend que Hibiki et Akami s'entraînent dans le même gymnase. Alors qu'ils discutent de leur boîte à bento, Akami persuade Hibiki d'essayer un régime alimentaire particulier. Lors d'un événement, Satomi fait du cosplay jusqu'à ce qu'elle repère Hibiki et Akami. Cependant, ils ne la reconnaissent pas, car leur attention est captée par Makio, qui joue également au cosplay lors de l'événement. Par conséquent, de nombreux photographes concentrent plutôt leurs objectifs sur Makio. Plus tard dans la nuit, de retour chez elle, Satomi se demande qui Makio était en train de cosplayer et se demande pourquoi il est salué comme le roi du muscle. Plus tard, en arrivant au gymnase Silverman, Hibiki remarque Akami regardant la salle d'entraînement avec curiosité. Wakiyo explique que pendant les heures de pointe, il y a une augmentation des membres réguliers et nouveaux qui s'entraînent. Il demande ensuite à Hibiki et Akami d'essayer la presse d'échecs. Alors que les heures de grande écoute se terminent, Ayaka les rejoint étonnamment, révélant que le Glory Gym a accueilli de nouveaux membres et qu'on lui a demandé d'y enseigner la boxe. Le lendemain, lorsque le trio prévoit de s'entraîner, Akami propose de se rendre à sa résidence. En arrivant dans son somptueux manoir, Akami part à la recherche d'un manuel d'entraînement. Ayaka suggère d'essayer un exercice impliquant des chaises du manuel. Plus tard, Hibiki tente une version avancée de l'exercice, cassant accidentellement les chaises dans le processus, et s'excuse abondamment auprès d'Akami. Pour le reste de la pause estivale, les filles décident de se diriger vers la plage. Cependant, ils repèrent un panneau avertissant de ne pas nager à cause des requins. Sans se décourager, Akami propose d'essayer le burpee à la place. Ayaka enchaîne avec une suggestion d'aller sprinter. Lors de l'assemblée de l'école, Rumika demande à la classe de voter sur l'événement qu'elle souhaite pour la journée sportive, après quelques délibérations. La classe s'installe sur le passionnant relais de 400 mètres. Au gymnase, Makio propose aux filles de se concentrer sur l'entraînement de leurs ischio-jambiers en effectuant des flexions des jambes. Le lendemain,
Alors qu'elle se rendait à l'école, Hibiki se plaint de la douleur qu'elle ressent après la séance d'exercice rigoureux. À l'approche de la journée sportive, l'événement final est le relais, Hibiki et Akami servant d'encre pour leurs classes respectives. En attendant son tour, Hibiki se souvient du conseil de Makio d'essayer le bicycle crunch. Quand son moment arrive, son camarade de classe lâche le bâton. Hibiki le reprend rapidement et continue le relais, terminant à la deuxième place juste derrière Akami. Cependant, Satomi annonce la malheureuse nouvelle que sa classe a été disqualifiée en raison de son ramassage illégal de matraques. De retour au gymnase, Makio célèbre l'ouverture du gymnase Silverman pendant 6 mois en distribuant des billets de tombola aux filles. Ensuite, il se dirige vers le sauna pour se détendre. Pendant leur temps de relaxation, Hibiki défie tout le monde de manière ludique à un concours pour voir qui peut rester le plus longtemps dans le sauna. Émergeant comme la gagnante, en récompense, elle reçoit des t-shirts élégants de la tombola. En se dirigeant vers la salle de sport Silverman, Hibiki repère une vente tentante sur un système de cinéma maison. Au gymnase, les filles tombent sur un dépliant faisant la promotion d'un prochain tournoi de bras de fer. Intriguée, Hibiki s'enquiert des règles du tournoi auprès de Makio, qui les explique en détail. Dans le premier match, Hibiki triomphe facilement sur Ayaka. Cependant, Makio s'avère être un adversaire redoutable, battant Hibiki avec sa force pure dans le match suivant. Le jour du tournoi, Hibiki apprend qu'elle est la seule candidate dans la division féminine, à l'exception d'une concurrente russe nommée Gina Boyd. Le match se termine avec Hibiki remportant une victoire convaincante contre Gina. Quelques jours plus tard, Hibiki est surprise de découvrir que Gina a été transférée dans son école. Interrogée sur sa formation, Gina partage qu'elle a principalement suivi des cours de sambo, ainsi que des exercices de bras de fer et de keeping. Après l'école, Gina informe Akam qu'elle ne pourra pas se rendre au gymnase en raison de sa rencontre avec sa famille d'accueil. Plus tard dans la nuit, Hibiki est déconcertée lorsqu'elle apprend que Gina reste en fait avec elle. Plus tard à l'école, Gina révèle qu'elle a appris le japonais et qu'elle a compris la culture en regardant des animes et des films de Jackie Chan. Après l'école, Gina est surprise de découvrir que le gymnase est fermé pour la journée. Hibiki trouve une solution et invite Akam, Ayaka et Gina sur son lieu de travail. À son arrivée, elle dévoile qu'elle travaille au restaurant Yakiniku de son frère. Après sa pause, Hibiki exprime ses inquiétudes quant aux dépenses pour la salle de sport et la nourriture. Akam suggère qu'elle puisse se renseigner auprès de l'école pour couvrir ses dépenses de gym puisque sa sœur occupe un poste de premier plan en tant que présidente. Le lendemain en classe, Satomi enseigne lorsque Gina se rend compte qu'elle n'est autre que la célèbre cosplayeuse Yuri Hariko. Plus tard dans la journée, Gina et Satomi décident de sortir ensemble et proposent de faire du jogging à Akihabara. Lorsque Satomi s'enquiert de la raison, Gina révèle son rêve de former un groupe d'idoles. Lors d'une audition d'idoles, il rencontre Kudaro Der, le réalisateur, qui se plaint d'abord jusqu'à ce que les filles fassent leur entrée. Bien qu'il captive le public, y compris un moment où Satomi fait de manière impressionnante un soulevé de terre, ils ne sont pas sélectionnés pour aller plus loin dans l'audition. Un jour, en sortant du salon des professeurs, Rumika et Yakusha expriment leur curiosité à propos de l'activité récente de Satomi jusqu'à ce que Rumika aperçoive la carte de Gym Silverman de Satomi. Intrigué, ils décident de se rendre au gymnase, où ils rencontrent de manière inattendue Satomi et certains de leurs élèves. Wakio se présente au groupe et les conduit à essayer l'exercice de flexion latérale. Après l'entraînement, Rumika et Yakusha font leurs adieux et rentrent chez eux. En novembre, les étudiants de deuxième année entreprennent une excursion qui consiste à gravir une montagne. Pendant la randonnée, Yakusha transmet les techniques et exercices appropriés pour la randonnée. Malgré leurs efforts, Hibiki, Satomi et Rumika se retrouvent à la traîne du reste du groupe. Cette mésaventure les amène à prendre la mauvaise piste, provoquant un moment de panique. Après s'être calmé, Satomi remarque un arbre et explique comment grimper aux arbres et utiliser des cordes pour obtenir de l'aide. Pendant qu'ils grimpent, Yakusha se rend compte qu'ils se sont retrouvés dans la section athlétique de la montagne. Pendant ce temps, un homme mystérieux demande à sa secrétaire d'organiser un voyage au Japon, préparant le terrain pour de nouveaux développements. En arrivant au Japon, l'homme énigmatique informe sa secrétaire qu'il prend congé. Pendant ce temps, au gymnase Silverman, Makio demande aux filles d'essayer des extensions du dos. Juste à ce moment, l'homme mystérieux arrive, et ce n'est autre que la célèbre star de cinéma, Arnold Dojinkonige. Interrogé sur ses liens avec Arnold, Makio révèle qu'Arnold était son mentor pendant ses études en Amérique. Arnold révèle qu'il a récemment découvert où se trouve Makio. Après que Makio ait écrasé de manière impressionnante une poignée, Arnold lance une invitation à une compétition de musculation. Le lendemain, les filles assistent à la compétition de musculation, où Arnold les escorte gracieusement à la section VIP. Là, il explique les règles de la compétition. Quand c'est au tour de Makio,
il prend une pose si puissante qu'elle oblige les autres concurrents à concéder la défaite. Félicitant Makio pour sa victoire, Arnold révèle que la compétition était en fait un test, et il invite Makio à l'affronter à Las Vegas. Cependant, Makio exprime son incertitude en raison de ses engagements professionnels. De retour au gymnase, le secrétaire d'Arnold, Jason Statham, se présente à tout le monde et révèle qu'il restera au Japon. Pendant la période de Noël, les filles passent du temps ensemble mais se découragent lorsqu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas de petite amie. Malgré les efforts de Makio et Satomi pour leur remonter le moral, l'ambiance reste sombre. Cependant, Makio a un plan pour leur remonter le moral. Il annonce une fête de Noël au gymnase. Au fur et à mesure qu'ils s'entraînent, il leur présente des broyeurs de crâne. Lors de la fête de Noël festive, les filles s'amusent lorsque Makio révèle un concours de tombola avec 2 billets pour Toshiji Destinyland comme prix. Akami explique que la pose de Makio est une forme d'entraînement. Étonnamment, Satomi gagne les billets mais ne peut pas y aller en raison de son emploi du temps chargé. Elle décide de donner les billets à Akami, qui révèle qu'elle fréquente le parc à thème avec Makio. À Toshiji Destinyland, les filles suivent Akami et Makio. Lorsqu'Hibiki et Gina les rattrapent, Akami et Makio dévoilent leur participation à un événement de cosplay. Au milieu du plaisir, Makio en profite pour discuter du développé couché incliné avec le groupe. Pendant ce temps, une Satomi séparée rencontre Rumika, et ils sont tous les deux en cosplay, à leur grand embarras. À la veille du Nouvel An, Hibiki et Gina sont à la maison quand Akami et Ayaka arrivent à l'improviste. Pendant ce temps, Satomi et Rumika ont une réunion amicale avec des boissons chez Satomi. En se promenant, les filles décident de visiter un sanctuaire. En arrivant au sanctuaire, Akami révèle que le sanctuaire est dédié au dieu du muscle. Ayaka explique ensuite les avantages de monter les escaliers en tant qu'exercice. En arrivant en haut des escaliers, ils sont surpris de découvrir que la famille de Makio possède le sanctuaire et qu'ils travaillent comme prêtres pendant les vacances. Le lendemain, les filles se réunissent à nouveau. En arrivant dans un parc pour un entraînement de rue, Akami parcourt son manuel d'entraînement et ils choisissent de faire un entraînement isométrique. Plus tard, Gina leur propose de participer à un spectacle de talent caché. Au concours de talent, Kyutaro est d'abord mécontent de voir les filles se présenter. Cependant, il est surpris lorsque Satomi exécute un pont de lutteur, tandis qu'Ayaka s'assoit sur elle, transformant le spectacle en un énorme succès. Alors que Kyutaro part, il rencontre Jason, qui lui tend un dépliant faisant la promotion d'un voyage organisé par le Silverman Gym. Au gymnase Silverman, Makio informe Hibiki et Akami que le gymnase organise un voyage de vacances de printemps à Nikunashima. Ils partagent que tout le monde, à l'exception de Jason, se joindra à l'excursion. À leur insu, Jason et Kyutaro surveillent secrètement les activités du gymnase. En arrivant à Nikunashima, le groupe savoure le moment agréable passé ensemble. Makio les surprend en leur présentant un melon, et ils décident de se faire une fête du melon pendant qu'il explique l'exercice de haussement d'épaule. Plus tard, les filles participent au concours Miss Nikunashima. Pendant le concours, Akami présente ses impressionnantes pompes sur le poirier, Makio en profitant pour expliquer les pompes au public. Hibiki, quant à elle, affiche sa formidable puissance de frappe. Lorsqu'il est révélé qu'ils sont à égalité pour la première place, il s'engage dans une bataille palpitante de développé couché, finalement remportée par Akami. Plus tard, il apparaît que Jason et Kyutaro sont bloqués en mer. À la plage, Hibiki et Akami réfléchissent à combien ils ont grandi grâce à leur entraînement. Soudain, ils aperçoivent quelque chose qui s'approche au loin. Il s'avère que c'est Arnold, qui arrive et révèle qu'il a sauvé Jason et Kyutaro. Par la suite, Hibiki se pèse, et en voyant les résultats positifs, elle part de bonne humeur remplie de bonheur. Alors c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.